a verbal blessing, hold and take with verbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, a Smith & Wesson. You'll find this rhyme stay pure without question. This time let's vibe one time without weapons and groove with the music in the smooth session. This time let's vibe one time without weapons and groove with the music in the smooth session. The beat to me like sap through a tree, it's in me. The rap happens to set me free instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best and inject intellect without disrespect. Come on, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do, just vibe, yeah. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de NBA 2K, l'épisode 9. Alors, déjà je vais remercier Thibaut qui m'a fait ce petit générique que vous venez de voir au début, il m'a autorisé à le mettre en début de vidéo. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir tout seul dans son coin. Donc aujourd'hui un match qui va aller assez vite parce que je vais pas passer beaucoup de temps dessus je pense. Parce qu'à mon avis il va y avoir une cinématique. Et deuxièmement parce que c'est contre Brooklyn Nets qui est pas une grosse équipe à mon avis, c'est juste là parce que c'est Spike Lee qui est encore amoureux de New York et tout ça et qui en parle là. Merci, donc je vais défendre contre un mec qui est endormi. C'est très bien. Alors j'en ai profité pour faire monter un petit peu les stats de Théodule. Hein, donc maintenant il a 82 en note générale il me semble. Et je lui ai acheté de nouvelles panneaux, enfin je lui ai acheté un nouveau tir, des nouveaux tirs un peu à la Steph Curry et tout ça, je lui ai changé ses dribbles pour qu'ils soient un petit peu plus smooth, et là il porte de magnifiques chaussettes et des Detroit Pistons. Voilà. Donc là, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah je suis passé en arrière, je suis pas en meneur de jeu. Voilà d'entrée, bon c'était qu'un 2 points, j'avais les pieds sur la ligne, mais il envoie le petit, et déjà vous voyez il le fait rentrer. Plutôt qu'à 3 minutes de la fin du carton, il le fait rentrer à 6 minutes. Donc déjà là on me donne un peu plus de jeu, c'est cool. Ça n'était pas mal tiré sur le match d'avant. Question de Sebst86, salut Panda, superbe série qui me donne envie de me frotter à un NBA 2K, mais voilà lequel est le meilleur d'après toi, avec de bons tutos, un mode vie pro vraiment intéressant et un bon mode carrière, car l'aventure de Spike Lee a pas l'air terrible point de vue immersion du joueur. Alors, moi je dirais, prends toujours le dernier sorti, pourquoi? Pour deux raisons. Déjà parce que tous les NBA 2K s'améliorent d'année en année, ils essayent de changer des choses et de pas rester sur des bases, moi j'ai passé énormément de temps sur NBA 2K12, mais en fait ça va être surtout au niveau du multi où ça va se jouer parce que si tu veux pouvoir profiter de l'expérience multi dont je vais reparler dans quelques minutes et tout ça, il vaut mieux prendre le dernier sorti en date parce qu'au fur et à mesure des années ils ferment les serveurs. Par exemple là tu ne peux plus jouer en ligne à NBA 2K 10 et 11 on va dire. Le 12 je suis pas sûr mais je pense qu'il y a moins de monde quoi qu'il arrive et les gens fuient. Le mode ma carrière, oui l'histoire de Spike Lee est pas terrible, je vais le dire dès maintenant. Mais c'est pas ça qui compte après parce qu'en fait c'est très très court hein, parce qu'après vous pouvez jouer des vraies saisons une fois que j'aurai fini tout ça, le mode scénarisé on va dire. Et là le mode est super riche je trouve. Et je pense que le 16 a vraiment le meilleur mode ma carrière qui est, donc vraiment n'hésite pas à prendre le dernier en date, c'est toujours mieux qu'autre chose. Donc là il faudrait que j'arrive à faire quelque chose, les gars vous êtes mal placés. Oh dommage. Putain j'y ai cru, j'avais fait un beau reverse. Mais il déclare une faute, c'est pas mal. Une question de caractère imprononçable. Une question débile me vient à l'esprit. On peut mettre un premier contre son camp, donc j'imagine que tu voulais mettre panier, mais ton téléphone t'a fait une blague. Oui, on peut mettre un panier contre son camp, pas dans le jeu. Dans le jeu, j'ai jamais vu ça pour l'instant. Mais bien sûr, tu peux mettre un panier contre ton camp par erreur. D'ailleurs, je vous invite à voir le magnifique panier de Larry Nance Jr. En fait, il a voulu prendre un rebond et il a claqué le ballon qui est parti dans le panier, donc il a mis un panier contre son camp. C'était très drôle. Et dans ce cas-là, en fait, les 2 points vont au capitaine de l'équipe adverse. Voilà. Parce que sinon, ce serait un peu facile pour les gens qui veulent des stats, ils passent leur temps à marquer contre leur camp. Je vais lui mettre la pression, il fait trop le malin. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain, je lui avais volé la balle en mettant la pression, voilà. Chose importante aussi, des fois les gens me disent, mais comment bien défendre? Déjà, c'est pas se jeter sur le défenseur en voulant faire des interceptions à tout va avec la touche X. Faut vraiment... Oh salaud, je t'avais fait une magnifique passe, tu me l'as trop sonné, quoi. C'est pas sympa, bon marque, mais voilà. Moi j'utilise beaucoup L2 en fait sur la manette Xbox ou PS3. Ça vous sert à avoir de meilleurs appuis. Et surtout quand vous rentrez en contact avec le gars qui attaque, vous le poussez un peu, vous jouez un peu plus physique et ça peut le forcer à perdre la balle comme j'ai fait là à l'instant, mais j'ai pas réussi à récupérer le ballon.
Et dernièrement, une question de Maxime Volkermord, juste une petite question, c'est quoi la caméra in-game et les réglages que t'as fait s'il y en a que tu utilises en match? Je galère un peu à en trouver une qui me plaise vraiment pour jouer, sinon D3 c'est pas un peu tendu pour devenir titulaire avec Jackson, qui est jeune aussi et qui est bien en place. Alors déjà, la caméra. Moi j'utilise la caméra turbo, c'est la caméra de base, c'est-à-dire que la caméra ne tourne pas, elle me suit tout le temps de dos, et ça évite quand vous passez la ligne médiane de milieu terrain, que la caméra se retourne et que du coup vous perdiez votre élan, on va dire. Hein. Je préfère que la caméra reste à un point et qu'elle me suive avec point barre. Je crois que on peut faire ça qu'en mode ma carrière, le mode turbo, qui est très pratique parce qu'il vous permet de voir tout le terrain. Comme ça vous avez une bonne visibilité de tout ce qui se passe, et pareil en défense, vous pouvez anticiper les actions. Je pense que turbo c'est la caméra de base et qui est vraiment très bien. Hein. Et deuxièmement, pour passer titulaire chez D3, en fait, le mode ma carrière est vraiment fait pour que votre joueur soit considéré comme une star. C'est-à-dire que si vous arrivez à monter sa note générale assez vite, là par exemple Théodule est à 82, on va aller regarder ça ensemble pour que vous compreniez bien ce que je vais expliquer. Reggie Jackson, voilà je fais droit, sa note générale elle est de 83. Théodule, il est de 82. Si à un moment donné j'arrive à faire monter la note de Théodule au-dessus de celle de Reggie Jackson et que je joue pas trop mal, que je me tire quelques matchs avec A- ou A+, enfin des notes correctes, dans cette première saison de rookie, je pourrais passer titulaire devant Reggie Jackson parce que l'ordinateur va estimer que Théodule est meilleur que lui. Même si au début les stats sont pas là, mais comme je vous ai expliqué, la première saison NBA, votre saison de rookie qui est très scénarisée, vous n'allez jouer que 8 matchs sur 82. Donc l'ordinateur va simuler pour vous des matchs en fonction de ce que vous faites. Après par contre, le reste des saisons, vous allez vraiment jouer. Oh là là, j'ai aucune force, à chaque fois je me fais bousculer, mais... Donc je sais pas si vous avez bien saisi le concept, mais la première saison, elle est vraiment faite pour que votre joueur soit une star. Donc si vous arrivez à monter sa note assez bien, vous passerez titulaire assez facilement au bout de 4 ou 5 matchs. Et les saisons suivantes, par contre, vous pouvez prendre le choix de jouer les 80 matchs. Mais non, pas lui! C'est fou parce que lui, j'arrive à le caraméliser, mais alors comme il faut. Là, j'ai fait une petite passe spectaculaire. Attention, je vais essayer de le caraméliser. Oh là là, j'ai réussi. Et il est loin derrière moi. Et je le mets. Le mec qui défend sur moi est complètement endormi, quoi. Il est pas fait pour me garder. Alors, vous m'avez beaucoup conseillé aussi sur le match. Vous m'avez dit, mais n'hésite pas à prendre des paniers parce que du banc, t'es sûrement le meilleur marqueur, donc faut pas hésiter à les marquer. Et c'est vrai que ça peut vite faire monter la popularité de Théodule. Je voulais pas trop parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien jouer en collectif et qui veut faire des passes en premier lieu. Mais bon, là, je me dis, j'ai réussi à faire monter sa note correctement. Putain, il trace Théodule, là, regardez ça, hop là. Je lui ai monté ses stats, en fait, de tir à 3 points, enfin, de tir de loin et tout ça, et sa vitesse de dribble. Du coup, là, vraiment, il se balade, quoi. Pourtant, je lui ai monté que 3 points de compétence, 2 ou 3 points, et vous voyez, ça fait déjà une grosse différence. Allez, on est reparti. Donc voilà, si jamais vous voulez le jeu pas cher, ben, Pandiki, regardez dans la description de la vidéo, je vous mets ça. Et on pourra jouer donc au mode ma carrière, en street et tout ça, avec vos propres persos. Oh là là! Oh le festival Mukrulu, quoi. Vous m'avez conseillé de marquer plus de points, c'est ce que je fais, hein. J'espère que vous êtes contents. J'ai fait que 2 passes décisives dans ce match. Hop, là j'évite l'écran, tranquillement. Vous voyez, je le lâche pas en fait. J'essaie pas d'appuyer sur X pour lui voler le ballon pour l'instant parce qu'il expose pas son ballon. Le ballon est pas devant lui. Donc si j'essayais de lui voler un truc, ça serait idiot parce que... Voilà, je reste bien devant lui, je mets la main pour le gêner, vous voyez. Ça c'est une défense efficace, j'ai pas besoin de le contrer ou de faire une interception. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Oh, t'as plus qu'à dunker le ballon. Oh, mais sérieux. Voilà, j'ai fait une petite feinte de tir, hein. C'est-à-dire vous tapotez juste sur X tout légèrement pour pas tirer, mais du coup le défenseur y croit, et comme j'avais pas encore dribblé, je pouvais partir tranquillement et lui donner le ballon. Hein. Allez, on y va. Oh, dommage. J'avais tenté une petite passe spectaculaire, mais elle était arrivée un petit peu dans les chevilles à Stanley Johnson, qui est le rookie qui était censé être 8ème cette année à la draft. Et du coup, il arrive à faire... Oh putain, non, 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 je me suis fait avoir là, comme un bleu, quoi. Ça passe, on mène de 10 points. Ça passe, ça passe. Donc là, on va passer à la section photomontage. Donc il y a Airzone PZH22 qui m'a fait un petit montage de Michael Jordan qui parle de Théodule Mukrulu. Je vous laisserai lire ça par vous-même. Ensuite, truc de psychopathe.
Mouetteman s'est fait faire un maillot custom de l'équipe de UCLA avec le numéro 75 et les initiales, enfin le nom de Mukrulu. Donc chapeau à toi mec, franchement ça m'a tué quand j'ai vu ça quoi. C'est-à-dire que je fais du merchandising Théodule Mukrulu mais sans le vouloir. C'est merveilleux. Ensuite j'ai Cylien sur Facebook qui m'a envoyé ce super montage de Théodule Mukrulu. Avec un dessin, enfin un montage dessin quoi, il y a un peu des deux. Sogrodu sur Twitter qui m'a envoyé je trépigne d'impatience pour Théodule, un petit montage issu du film Office Space, un excellent film. Et ensuite alors le montage qui m'a tué, mais alors qui m'a renversé par terre, c'est Z Griffon sur Twitter qui m'a envoyé cette conférence de presse de Théodule où il dit clairement qu'il déteste, Détroit, il trouve que c'est moche, qu'il y a du crime. C'est pour ça que maintenant je fais la blague, il y a du crime en fait. Et franchement, ce montage-là, il a réussi à reproduire la police d'écriture d'NBA 2K pour changer les mots de Théodule, qui pendant sa conférence de signature à Détroit dit que clairement il déteste la ville. Donc c'était vraiment... c'est vraiment le truc qui m'a fait péter de rire, donc merci à vous pour tous ces montages et ces dessins et tout ça, je vous remercie. Bien sûr, vous pouvez continuer à en envoyer sur Twitter ou sur Facebook, le lien dans la description, c'est merveilleux. Je sais pas sur qui je défends là, je suis en panique. Oh putain, je l'ai arrêté avec mon front. Merveilleux. Et vous connaissez mon habitude. On va aller voir l'arrêt du front de Théodule. Il est où Théo? Regardez ça. En fait, je suis remonté, là forcément on voit pas, je suis remonté sur le numéro 2 qui est là-bas pour intercepter la ligne de passe parce que je me suis dit, il va lui passer le ballon. Putain, il me faut trouver une meilleure caméra que ça. Voilà, donc là j'ai clairement vu qu'elle est passée au numéro 2 qui est complètement à gauche de votre écran. Et il est là, il se dit... Alors moi j'y vais, au début je voulais faire une interception. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous pouvez appuyer sur X pour essayer d'intercepter la balle, parce que vous coupez la ligne de passe. Et en fait, Théodule a fait non. Tête. Théodule préférait faire une tête. Regarde. On revoit l'action de l'autre côté. Oh, le regard déterminé et agressif de Théodule, quoi. Hein, quoi? Punk. 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 What? Une interception? Mais bon, ça compte comme une interception, donc c'est tout ce qu'on voulait. Ouf! C'était tellement prévisible que t'allais te faire dunker salement et t'as pas bougé. Et allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Est-ce que le coach va me faire jouer? Oui, il me fait rentrer. Dis donc, cet épisode va être extrêmement long. Le coach est très content de moi, il me fait confiance. Alors que c'est seulement mon deuxième match, quoi. C'est seulement le deuxième match de Théodule. Oh putain. Voilà, là le coach va me ressortir. Non, c'est seulement le deuxième match et déjà il me fait jouer à deuxième mi-temps, c'est cool. Y a personne sur moi? Bah ok. Alors, je vous disais que Brooklyn n'était pas une grosse équipe, j'espère que vous comprenez. Hop. Et voilà, j'étais encore caramélisé. Merci André. Je crois que c'est une des rares fois où je joue avec André Drummond, parce que comme lui il est titulaire et mon remplaçant, on a tendance à pas trop se croiser. Oh! 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 Get back! Rentre chez toi, mon petit gars! J'y ai fait mon vieux piège de je te laisse passer, hein, c'est complètement voulu. Là, regardez Théodule qui le suit, Théodule qui disparaît à la ninja, et là... Peut-être que de ce côté-là, en suivant Théodule, ça peut être... Vous voyez, en fait, je l'ai laissé passer parce que bon, je me suis un peu vautré. Mais c'est pas perdu, là, encore. Je peux toujours le rattraper parce qu'il est loin de l'action. Il est très très loin de l'action. Et là, il aurait pas dû s'arrêter parce que j'ai le temps de le rattraper et de... Pouf! Est-ce que Théodule va faire son premier double-double? Attention, transition, qu'est-ce qu'un double-double? Encore par sur-transition, qu'est-ce qu'un triple-double? Avant que vous posiez la question. Alors, un double-double... c'est d'avoir au moins 10 dans une catégorie, dans deux catégories. Par exemple, vous pouvez avoir
faire un match avec 10 points et 10 rebonds, bah, c'est un double-double. Après, si vous faites plus 20 points ou 20 points, 11 rebonds, c'est un double-double. Vous pouvez faire aussi 10 passes, 10 interceptions, 10 contres, c'est très très rare, mais bon voilà. Ça s'appelle un double-double, c'est d'avoir 2 unités dans 2 catégories de stats différentes. Et le triple-double, ce qui est très très dur à faire, c'est d'avoir 2 unités dans 3 catégories différentes. Comme ferait Russell Westbrook, 31 points, 12 passes et 15 rebonds, bah, ça c'est un triple-double. Les double-double, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à en faire, mais ça reste quand même un bel exploit. Un triple-double, c'est beaucoup plus rare. Il y avait qu'un seul joueur qui avait réussi à faire une saison entière en triple-double, c'est-à-dire que ses stats sur 82 matchs, c'était un triple-double, c'était Oscar Robertson. Et il a fait ça qu'une fois. Looking at who's out there now for the Nets. Henry Sims has checked in for Lopez. Robinson comes in for Young. Putain, mais à chaque fois, les mecs, ils sont tranquillous à 3 points, quoi. Ils ont aucune défense de périmètre. Ils défendent pas du tout la ligne à 3 points, et c'est pour ça qu'ils se font remonter autant. Oh, Théodule. Théodule va-t-il dunker? Ouais, j'ai réussi. Est-ce que vous voulez revoir cette élévation complètement molle de Théodule, quoi? Il est parti tout seul, il a pris 8 km d'élan. Putain, mais regardez, ils ont aucune envie de remonter le terrain, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Et allez, je lui reprends. Et deuxième dunk. Ok, c'est le rookie qui fait le match en fait parce que l'équipe d'en face est tellement molle et s'en fout complètement du match. Et il continue à marcher. Ça, en fait, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'il vient en trottinant en fait et qu'il montre clairement qu'il en a rien à foutre. Et il a perdu 2 ballons de suite, il s'est fait dunker 2 fois dessus, il en a rien à branler. Et ça m'énerve plus qu'autre chose en fait, ça me pousse à l'agresser encore plus, quoi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez le jeu. Moi, alors oui, c'est important de vous dire ça. Si vous voulez jouer avec moi sur le mode mon parc ou contre moi, ou peu importe qu'on fasse des parties ensemble, mais ils défendent pas, putain. Il faut que vous preniez les Sunset Beach Ballers. Ne prenez pas les 2 autres factions parce que du coup on pourra pas jouer ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi en défense. Tiens, hop, un petit compte tranquillement. Eh mais c'est le match de la gloire pour Théodule. Non! Voilà, donc là j'ai fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que j'ai bourriné la touche X pour intercepter la balle. Et en fait j'ai récupéré le ballon mais je continue à bourriner X, donc il a cru que je voulais tirer. C'est une erreur de débutant de base ce que je viens de faire. Du coup le coach me sort et me dit mais qu'est-ce que tu fous mec? Il reste encore un carton à jouer, on a 18 points d'écart et tu fais n'importe quoi. Voilà, donc là, il m'a bien fait sortir et il me fait rentrer à la dernière minute du 4e quart-temps parce que le match est plié. Mais franchement, je crois que c'est la première fois que, pour seulement mon 2e match en NBA, le coach me laisse aussi longtemps sur le terrain. Allez, on va essayer de faire la 10e passe de Théodule pour faire son premier double-double en NBA. S'il y a personne qui vient... Mais putain, à chaque fois, il y a personne qui vient. Ah, je perds des ballons bêtement là, parce que en fait j'attendais qu'un collègue arrive prêt à dunker. Et personne n'est venu, donc au lieu de faire un double-double, ben, je perds un ballon. C'est super, merci les gars. Bon, je peux encore le faire. Je peux encore le faire, on a encore une possession, c'est encore possible de faire le double-double pour Théodule. Toi, je t'ai vu venir, non. Tellement loin, toi aussi. Ouais, on perd de 15 points chez nous. Allez, c'est parti. Hollis Jefferson is out there with Young. And then there's Henry Sims. Then it's Robinson. And it's Lopez. Oh là là. Oh putain! Il a lâché le ballon ce gland. Bon bah là c'est mort, je le ferai pas. Ok. C'est un nouveau style de défense où tu te tiens à 2 km du ballon. M'en fous, j'y vais. La salle est vide, hein. Tout le monde est parti. Est-ce qu'on peut dire que Théodule a gagné le match à lui tout seul? Ouais.
They came in here determined to steal this game, Greg. Their effort level, I thought, 102 à 84, victoire facile contre une équipe qui avait pas envie, clairement. Théodule a fait le match, hein. Il a fait la sauce, il a tout fait. On va voir s'il a été élu joueur du match. Il y a des chances. Thank you, Kevin. And now we have the opportunity to present our Jordan Player of the Game, Freak. Eh oui! He put up a new season Théodule, joueur du match! And if he keeps shooting like he did tonight before the season's On va over, voir ses meilleures he actions du might coup. top it. A big key to his team's victory here. His accuracy from the field was pretty eye-catching. I mean, if he was shooting the ball, it was going in. You rarely see a performance like this with this crazy high shooting percentage. Wow. You know, Freak was a 4.0 honor student growing up. And tonight, that high IQ is one of the things we saw on display with that sensational performance. Combine his smarts with the fact that he lives and breathes basketball, there's no doubt that he's one of the most intelligent players we have in this league. And that'll do it for tonight. Et voilà, donc un match facile. Je m'excuse déjà d'avance parce que je vais faire beaucoup de coupes pour que vous n'ayez pas tout à subir. Hein, parce que tout n'était pas très intéressant. Voilà, c'était un match relativement facile. Alors c'est dommage que Spike Lee s'est senti obligé de faire un match contre une équipe de New York pour dire t'as vu, c'est le quartier d'où vient Freak et d'où vient blablabla. Parce que du coup on se retrouve à jouer contre une équipe relativement faible et vous voyez, j'ai fait un match très facile quoi. Et cinématique. What a life, eh, Freak? 1 minute you're playing 21 and horse on the courts in Harlem, and the next moment you're in the showroom, configuring the gunmetal and graphite exterior of your electric car and your iPad mini. I bet you get a crazy crowd when you drive that car around the block in the old neighborhood, huh? Yeah, living the dream. Bad pandemonium. But folks from back around the way are real proud of me. Yeah, I hear you. Local kid makes good. You know, it kind of reminds me of when I took my tech stock public and I rang the New York Stock Exchange bell, and my mom's friends called her up and said, Maggie, is that your son on Bloomberg News this morning ringing the bell? And my mom says, yes, sirree, Bob, it was him. That was a great moment, Freak. And you know, our lives, like a pearl necklace of great moments, all strung together with the finest silk thread of memories. And we have to be very careful how we cultivate those pearls and we thread that necklace. Does this meeting by any chance have to do with Vic Van Leer? I grew up in the burbs, Freak. I wasn't poor, upper middle class, comfortable. My daddy worked as an accountant for one of the largest insurance firms in the country. Smart with his money. Mom didn't have to work. I went to boarding school. And my dad died of a heart attack when I was a freshman at MIT. I was a movie geek, wanted to be a civil engineer, but I made my fortune by becoming a hybrid of both those interests. My dad didn't want me to be an accountant. Oh, listen to this. My best friend was a guy named Isidore. Yeah, we called him Izzy. He was one of the smartest human beings I have ever met in my life. I mean, Izzy was taking second-year college calculus courses as a high school sophomore, right? Straight-A student, full ride to MIT. Izzy had the world at his fingertips. But he was always looking for trouble, and trouble found him. He ran with the wrong crowd. And when we got to MIT, he got this great job working for a financial consulting firm in Boston. But every weekend, he would fly to Vegas. You see, Izzy had a system for counting cards in Vegas that had the big casinos on the strip. Oh, stymied! He would come back to MIT with suitcases filled with $200,000 in cold cash. What? Yeah. So your man Izzy was getting hit off like that? Like a fat rat in a cheddar cheese factory, Freak. Okay, so what happened to this dude Izzy? Because he's dope. Not dope. Dead. After he'd been missing for 3 weeks, the Nevada State Police never found hide nor hair of Isidore. And our friendship took a hit when he asked me to hang out with him in Vegas, and I said I wouldn't do it. Because I knew he was on a dark and twisted path in his life, and yes, he was my dude. But no way was I gonna throw my life away trying to show my loyalty to a guy who really and truly didn't understand what loyalty was all about. So this meeting is about Vic. Correctamente. Okay, well, sir, Vic isn't Izzy. And why's that, Freak? Well, for one thing, you and your dead friend Izzy didn't grow up poor. Me and Vic grew up in a neighborhood where we had to look over our shoulder every 2 seconds to make sure nobody was going to walk up on us and rob us. True. Izzy and I did not grow up in the hood. But we, like you, thankfully grew up in a 2-parent household. But even that wasn't enough for Izzy. He wasn't satisfied. He was always looking for a 5-alarm fire when he already had the warmth and comfort of a loving family. This is not about class warfare, Freak. This is about the consequences of making bad choices and risking it all when you feel like you have nothing to lose. Vic is like a brother to me, sir. But you shouldn't be Brother Vic's keeper, Freak. Would a brother go looking for trouble and put your career and your livelihood at risk by getting into fights at nightclubs and seedy after-hour joints and then scream to the media, yeah, it's all good, I'm an FOF, friend of Freak. It's all misunderstanding. Y'all be haters, don't hate my game. I don't think a brother would do that to someone they really cared about, but a guy who looked at you like a meal ticket would. No. So you don't understand Vic? Really? I don't understand. No.
Look, man, it was a misunderstanding with the guy in the next VIP booth. He thought he started flirting with me, so naturally I started flirting back. Next thing I know, Captain Cornball's off my grill piece beefing. Next thing he know, he got a 2-piece and a biscuit on his left eye. Hey, nah, I don't know who hit him, and it damn sure wasn't me. Hey, Captain Cornball's mad because I'm an FOF, friend of freak. Hey, well, check this out, though. He needs to train that hottie before he leave the house, though. Yo, he's hotties ain't loyal, man. What's there to understand? Are you freaking blind? You know, I just want to know, how much did you pay your lawyers to make all this go away? Almost 100,000. Excuse me, sir, I'm sorry, I couldn't hear you. I said I paid almost $100,000. Exactly. And if you keep riding shotgun with Vic, you're gonna go broke. Quick, fast, and in a hurry. Look, Vic is my friend, and I grew up with him. How many times I gotta tell you, sir? Freak, this is not a request. I am not asking you to do this. I am telling you to do this. And the first order of business is that Mr. Vic Van Leer is banned from traveling with you on the road. Vic is banned from the locker room. And Vic is banned from this arena. And if I catch this guy, Vic, in or anywhere near the facilities, Mr. Vic Van Leer will be arrested for trespassing. Are you serious, sir? Brother, I'm as serious as cancer. We all know that can be deadly. You know, when me and Vic were kids, playing summer tournaments at the Dome, we always imagined making it to the pros, right? And after the crowds left, just a street light was on the court, like 11:30, 12 midnight, even 1 in the morning sometimes. We used to practice player introductions, running on the court, giving dab high-fiving the teammates. Vic, he would act as an announcer. You know, he would introduce me, announce my name on a loudspeaker, and the Jumbotron would flash my image like a little guy dressed in long shorts and a jersey. And now, fresh off his 3-game, 62-point scoring streak, the youngest player to ever do so in NBA history, Frequency Vibrations! So me and Vic would sit in those empty bleachers at the Dome and dream like nobody's business. And now I'm living a dream. For real. And in so many ways, Vic was part of that. Please, listen to me. I mean, I know this guy's your dude from way back. Look, me and Vic go way back like the front seats of a 67 Cadillac. That's good. We go way back. Did you say front seats? Front seats of a 67 Cadillac. We go way back like the front seats of a 67 Cadillac. Well, do you have any crickets? I'm gonna be the hit once again at Herbie Island, Sun Valley Shindig, because my fellow billionaires love it when I walk and talk that talk. So that almost sounds... No, let me tell you exactly what it sounds like. I respect, admire, and most importantly, love you as a human being and a role model. But I pay you a lot. And I mean I pay you a lot of money to play for my team. And I am in this game to win it. And you can't win it with an albatross around your neck like Vic. So Vic is done. History. And here's some more lingo that I picked up from a former megastar who used to play for me several seasons ago. Thought I would never release him until I did. And now he's the 6th man on a struggling team in Venice. And yeah, I'm talking Venice with the canals and the gondolas and Harry's Bar, not the street ballers next to the fortune tellers on the beach in Cali. This guy used to tell me when he thought there was a player destroying our team, don't be a hero, cut that zero. And that is what I am telling you about Vic, freak. Don't be a hero, cut that zero. The only thing Vic brings into your life is headache and unwanted and unnecessary negative attention. And it will begin to affect your mindset. And when it affects your mindset, it's gonna affect your play. And when it affects your play, it's gonna affect my team. And when it affects my team, it's gonna affect my money. And if it affects my money, Google Translate will become your new freaking friend. I want a championship ring, freak, and I want you to help me get that ring. And banners after banners hanging from the rafters in this arena. So, freak, hear me clearly and hear me good. V-G-G, Vic, gotta go! Handle your business. And remember, that contract you signed contains a morality clause, a very important clause that revolves around your conduct on and off the court, and how it can negatively impact my team. Now, I don't want you to have to learn Italian or Croatian as a second language. And hey, playing pro ball overseas, there's nothing wrong with that. But the arenas are nothing like this, nor will the money be the same. And on top of all of that, this is the US of A, the greatest freaking country in the world. Ask yourself, is Vic worth all that? Think about it. Think long, think wrong. Vous l'avez compris, un des gros défauts de Spike Lee dans ce jeu, c'est qu'il va répéter la même phrase 20 fois. Hein. On a compris ce que voulait le general manager, hein, le directeur de l'équipe.
et il se sent obligé de le répéter 20 fois. C'est un petit peu pénible, je suis désolé pour la longueur de cet épisode, j'espère que je vais pouvoir faire quelques petites coupes pour que ça soit un peu moins embêtant, mais en tout cas c'était le match de rêve pour Freak, c'était le match de rêve pour notre petit Théodule. Alors n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires sur YouTube si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans l'épisode suivant. N'hésitez pas à partager bien sûr la vidéo si elle vous a plu, si vous voulez envoyer des montages photos, des dessins, quoi que ce soit, c'est Twitter et Facebook, lien dans la description. Si vous voulez assister au live où on pourra jouer ensemble au mode Mon Parc, c'est sur Twitch et c'est dans la description, j'essaierai de me débrouiller pour avoir un planning affiché, quelque chose comme ça pour prévenir à l'avance. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode beaucoup trop long de Théodule Mucrelu, je vous fais des bisous et je vous dis, travaillez vos lancers francs, c'est important les basiques. Au revoir. Abonne-toi à la chaîne de Panda, y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda, je vais faire une série de